Hello à tous, j'ai trop hâte de filmer cette vidéo et de vous présenter ma petite surprise et tout ce que j'ai tricoté ces derniers temps. Donc posez-vous, prenez un thé, une boisson, sortez vos tricots et voilà, préparez-vous, on va passer un super moment ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast tricot. Je suis Sophie Madel, une tricoteuse de Paris et j'ai créé cette chaîne il y a quelques mois maintenant pour échanger avec vous sur le tricot. Alors j'ai vraiment envie de faire cette vidéo, j'ai plein de choses à vous raconter. Podcast tricot, donc normalement on revoit ensemble tous mes projets tricot, projets terminés, projets en cours, etc. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais sous un format un petit peu différent. Du coup, je vous avais parlé dans le dernier épisode que j'avais un projet qui allait arriver et j'étais hyper contente de recevoir la laine, etc. Donc ça a eu lieu, c'est un projet qui est en cours et donc je vais plutôt vous parler de ce projet-là, puis après revenir sur des projets terminés, puis revenir. Donc au final, on va regarder tous les projets, mais on va pas faire le format classique, projet terminé, projet en cours. On va faire projet numéro 1, projet numéro 2, et puis voilà. C'est parti, allons-y. Oula, je suis excitée, il faut que je me temporise un peu. Pour info, donc je me suis servi un grand verre d'eau et j'ai aussi du thé, c'est du thé blanc de chez pourquoi j'ai plus le nom? Oula, ok, absence. C'est du thé de chez Palais d'été. J'ai du thé blanc de chez Palais d'été, c'est principalement la marque qu'on boit ici, donc ça s'appelle le thé des songes. Et voilà, et un grand verre d'eau parce que j'ai soif et que le thé est un peu trop chaud pour le moment. Ok, trêve de blabla, on va commencer avec mon premier projet en cours et non mon premier projet terminé. Alors mon premier projet en cours, il est dans ce sac. D'ailleurs c'est mon seul sac à projet que j'ai vraiment. C'est un sac à projet qui a été fait par la tante de mon mari pour moi, qui se présente comme ça. Elle est super douée en couture et donc elle m'a fait un modèle vraiment de sac à projet. Elle a trouvé le patron de couture sur internet avec une anse comme ça qui permet de porter le projet et continuer à tricoter sans être gêné. Donc c'est vraiment cool que j'ai un vrai patron, un vrai sac personnalisé. Pour le tissu, je lui avais dit que je voulais quelque chose de coloré et donc c'est coloré. Et j'ai une poche à l'avant, c'est renforcé voilà, avec un autre tissu en cuir. Et j'ai aussi une poche à l'arrière qui se ferme, celle de devant ne se ferme pas, avec une couture pour ranger. La anse tricot se clipse, donc on peut complètement même l'enlever si on le souhaite. Hop, on ouvre. Et à l'intérieur, je crois qu'il y a encore une poche, non? Oui, et à l'intérieur, il y a des petites poches sur le côté si on veut glisser des choses, des aiguilles notamment, enfin voilà. Donc j'adore ce cadeau, c'était mon cadeau de Noël que j'avais demandé. Donc je suis hyper contente et je la remercie encore. Ok, après cet intermède sac de tricot, sinon... généralement je mets les tricots directement dans mes sacs ou sinon j'utilise vous savez, les pochons de chaussures qui sont fournis quand on achète des chaussures. Je mets souvent mes projets tricot dedans. Mais voilà, maintenant j'ai un vrai sac pour mes projets un peu plus importants que j'aime bien prendre. Et donc ce projet est là-dedans. Je vais le sortir, il est coloré. Hop! Et donc c'est ma grande surprise.
C'est une couverture pour bébé. C'est une couverture pour bébé qui est en cours. Et c'est pour mon futur bébé. Et oui, voilà, je vous annonce que je suis enceinte de bientôt 6 mois maintenant. Et donc je suis en train de tricoter pour mon futur bébé. Voilà, je suis trop contente, on est ravis. On est hyper excités à l'idée d'avoir une petite fille qui va arriver dans quelques mois. Et donc c'est pour ça aussi que le début d'année a été un petit peu compliqué pour moi parce que fatigue intense, voilà, enfin, les maux de la grossesse comme on dit, beaucoup de fatigue, difficile de se traîner entre le travail et le reste et donc pas beaucoup de tricot, mais maintenant que je suis dans le deuxième trimestre ça va beaucoup mieux et donc j'ai pu reprendre le tricot à fond, surtout. Voilà, j'ai une autre motivation pour tricoter parce que j'ai envie de lui faire un petit, voilà, des petits cadeaux tricot pour son arrivée. Alors, donc je suis partie chercher mon autre téléphone pour avoir les infos sur Ravelry. Du coup, je suis trop excitée, faut que je me concentre. Du coup, avec le bébé qui arrive, j'avais décidé de lui faire une couverture. Mais pour que ce soit un projet en commun, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mon mari choisir le modèle et les tonalités de la laine, les couleurs. Donc comment ça s'est fait? Je lui ai montré plus d'une dizaine de patrons de couvertures bébé sur Ravelry. Je pense même que je lui ai montré une vingtaine de couvertures. Il fallait le temps de trouver ce qui lui plaisait vraiment, que ce soit ni trop simple ni trop compliqué, il fallait plusieurs couleurs, etc. Il a finalement décidé de partir sur le modèle qui s'appelle Take a Sunrise. C'est un patron de 5410 Studio. Je mettrai le lien, comme toujours, je mettrai le lien en bas pour que vous retrouvez facilement, pour que vous puissiez retrouver facilement les patrons. Donc c'est un modèle qui se présente comme ça. C'est une couverture en fait avec des petits motifs d'alcôve. Et normalement c'est un patron qui est présenté en toute unie. Mais nous on voulait plusieurs couleurs. C'est un patron gratuit qui est disponible uniquement en anglais, mais qui a plusieurs tailles et qui prend normalement de la laine Aran. Après, quand on regarde vraiment la laine qu'ils ont choisie, c'est de la laine Aran mais peu épaisse, qui est tricotée en aiguille 5 mm. Donc voilà les informations qu'on avait. J'ai pu regarder, vu que le patron était gratuit, en détail un peu le patron avant de pouvoir choisir la laine. Et comme toujours dans Ravelry, on peut regarder les projets qui ont été faits et les idées de laine, enfin les idées de fil utilisées par les différentes personnes. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a choisi le patron. Et ensuite pour la laine, il avait des idées mais il ne savait pas vraiment ce qu'il voulait. Il m'avait dit peut-être un mélange de vert et de rose, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché de la laine en Aran worsted. Je suis plutôt partie sur de la laine worsted en fait, qui pouvait correspondre et que je trouverais dans plusieurs couleurs qui pourraient lui plaire facilement, sans être qui reste dans nos prix. Et puis voilà, donc j'ai regardé un peu les couleurs et je lui ai proposé, parce qu'en fait si je lui disais, je le laissais voilà juste expliquer comme ça, c'était un peu trop difficile de savoir vraiment ce qu'il avait en tête et un peu ce que moi je pouvais trouver comme laine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur internet des laines qui pouvaient être compatibles et j'ai fait des petits modèles comme ça.
J'ai fait des petites feuilles pour imaginer en fait des dégradés de couleurs. Donc ça c'était un des premiers vu qu'il m'avait dit vert et rose, en disant en ayant plusieurs verts et plusieurs roses, quel dégradé on pouvait faire à peu près. Donc là c'était dans des tons assez nude, assez quand même pastel, voilà, c'est pas des couleurs très intenses. Donc j'en ai fait un exemple comme ça. Ça j'ai juste fait ça sur PowerPoint en prenant des images sur internet, en les mettant les bouts uns des autres, hein. C'est pas du grand travail. Et voilà, j'en avais fait d'autres. Il y a une autre feuille, il y avait une autre feuille. La feuille d'ailleurs de celle de ce qu'on a choisi qui je retrouve plus, mais voilà, j'en avais fait d'autres avec du jaune, en incorporant du jaune, et puis un autre enfin où c'était juste du rose au jaune, du jaune au rose. Et c'est finalement celle-là qu'il a préférée. Donc j'ai bien fait parce qu'à la fin, dans son idée, il n'y avait plus du tout de vert. Donc voilà ce qu'on a choisi. Je suis partie du coup sur 2 marques de laine qui ont l'air de bien s'accommoder ensemble. Moi je voulais quand même une laine qui puisse passer en machine. Donc soit superwash, soit lavable en machine. Même si généralement je lave, à part mes chaussettes, je ne lave pas mes tricots en machine. Mais je me suis dit s'il y a du vomi ou un truc vraiment sale, je veux quand même avoir l'option de pouvoir le laver à 30 degrés, on ne sait jamais. Et je voulais de la laine qui soit agréable pour le bébé, qui n'ait pas forcément du mohair, etc., qui puisse irriter un bébé. Alors, les laines que j'ai choisies sont pour la plupart là-dedans, mais pas toutes, parce que je suis tête en l'air. Donc j'ai choisi 2 marques, Malabrigo, donc la gamme Rios, qui est quand même assez connue. Je sais pas si vous la connaissez, mais c'est assez connu et c'est assez facile de la trouver sur plusieurs sites français. J'en ai vu sur plein de sites. Moi là je l'ai principalement acheté sur le site de Laine et Tricot. Mais il y avait des coloris qui n'étaient pas, donc au final après j'ai pioché, j'en ai acheté chez Madeleine et j'en ai acheté chez Lille Wiesel en boutique. Donc voilà, ça m'a permis de trouver vraiment, parce que tous les sites n'avaient pas toutes les coloris que je voulais exactement. Et la deuxième marque de laine que j'ai choisie, c'est Squoosh Fiber Hearts Ultra Worsted. Donc c'était, je la connaissais pas, cette marque Squoosh Fiber Hearts. Et donc la gamme Ultra Worsted. Et ça, je l'ai trouvé sur Laine et Tricot. C'est une laine mérino qui n'est pas super wash, mais qui est assez douce et qui, je pense, rendra bien aussi avec le reste. Donc je vous présente maintenant le modèle en cours. Tadam! Alors c'est un patron où en fait on a une bordure en point de riz qui est réalisée pendant une vingtaine de rangs, il me semble. Et puis après on commence le motif. Donc c'est un motif assez simple en faire, hein. C'est juste des mailles en droit et des mailles en vert en alternance. Ça se fait sur 24 rangs pour faire ces 2 motifs là à la suite. Et donc ça fait des sortes de petites bulles, des petits soleils, je suppose aussi, on peut voir, enfin, on peut dire ce qu'on veut de ce que c'est, qui sont un peu alternés. C'est hyper facile à faire. Une fois qu'on a compris le rythme du patron, franchement, là je commence à même plus avoir besoin de regarder le patron pour savoir où j'en suis et ce que j'ai à faire comme rang. Tac, tac, tac. Donc pour les couleurs, on est, comme vous voyez, bien sur un dégradé. Donc on a d'abord ce jaune assez intense qui est... je vais rester parce que
Le jaune est resté dans la chambre et j'ai pas envie de me relever pour aller le chercher. Alors le jaune, c'est du Squish Fiber Hearts et c'est la couleur ocre. Et j'ai utilisé, donc c'était des écheveaux de 100 grammes et à la fin, j'ai utilisé pour ça 88 grammes. Donc il me reste pas beaucoup. La deuxième couleur, c'est aussi du Squish Fiber Hearts et c'est la couleur Bark. Et là, on est sur une couleur un peu blé avec des tons plus ou moins clairs, plus ou moins orange. Hop, je vais essayer de m'approcher le max. Je sais pas si ça se voit vraiment, mais voilà, il y a 2 tons dedans. C'est la couleur dont je suis le moins sûre. Mais maintenant que c'est tricoté, je vais pas détricoter, donc on va faire avec. C'est celle, j'ai eu beaucoup de mal. En fait, je cherchais un autre jaune un peu plus clair pour faire la transition et je trouvais rien qui me plaisait. Et cette couleur, j'avoue que quand je la voyais sur internet, je l'imaginais un petit peu différemment. Donc c'est la couleur où on n'est pas trop sûr de si ça va avec le reste. Mais j'aime quand même beaucoup le rendu une fois tricoté. Et là, donc je l'ai utilisé pour 5 répétitions, voilà, de ces petites bulles. Et il m'en reste aussi très peu. Je crois j'ai dû utiliser 80 grammes, 86 grammes aussi. Voilà, le but c'est vraiment d'utiliser aussi les écheveaux le plus possible. Là, ce qui me restait, je n'aurais pas eu assez pour faire encore une répétition. J'avais compté, j'ai plus le papier sur lequel j'avais fait le calcul, mais j'avais fait le calcul de combien de grammes ça me prenait à peu près pour faire une répétition. Et on est plus proche des 20-22 grammes, si je me rappelle bien. Et là, il me restait pas assez, il me restait 15 grammes. Donc j'avais peur de devoir m'arrêter en cours de route. Et vu que c'est des mailles en droit, mailles en vert, ça aurait pas fait joli de s'arrêter en cours de motif. Pour la transition, je préfère vraiment être dans les rangs qui sont que des rangs en droit. Voilà, la troisième couleur, là, c'est du Malabrigo. C'est le Malabrigo qui commence. Là, j'en ai utilisé très peu de cette couleur-là parce que du coup, là, vous voyez, j'ai fait que 3 rangs. Mais je trouvais que, justement, je voulais pas forcément que tout... En fait, je me suis dit, j'ai pas envie que tous les rangs fassent le même nombre de répétitions. Je me suis dit, en fait, que ça rendrait mieux si ce rang-là était relativement court et que la prochaine couleur, je ferais quelque chose de long. On verra ce que ça va donner. Mais c'est cette couleur-là, on voit qu'il y a des tons un peu... ça mélange, en fait, le rose et le jaune. Donc, c'est un peu la couleur de transition. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de jaune. Là, c'est plus rose orangé. Mais ça rend bien aussi. Et ensuite, on est sur une autre couleur de... Alors, je vous ai pas dit le nom de cette couleur. C'est la couleur Peachy. 695 Peachy. De toute façon, j'ai rentré toutes les couleurs dans mon stash Ravelry. Donc, vous pouvez aussi les retrouver. Hop. Et ensuite, la quatrième couleur qui est ma couleur en cours et donc où là, je vais pousser pour faire le plus possible de rangs. C'est aussi du Malabrigo et là, c'est plutôt un rose uni, mais c'est vraiment un rose que j'aime bien. C'est un bois de rose très sympa. Et c'est la couleur Lapaccio. 656 Lapaccio. Et normalement, après, je finirai encore avec une 5e couleur qui sera différente. Alors, pour choisir les couleurs, franchement, j'ai longtemps cherché sur Internet. Et même en recevant les couleurs, j'ai eu beaucoup de réflexions. Le jaune, je savais que j'avais regardé sur Internet et il n'y avait pas grand-chose qui me plaisait. Par contre, non, pardon, pas le rose. Le jaune, je savais que voilà, j'avais pas beaucoup d'alternatives. Par contre, le rose
que j'avais choisi au début me convenait pas et j'en ai recommandé. Donc au tout début, j'avais bien le peachy, mais le rose que j'avais à la place, que j'avais reçu, que je me préparais à tricoter, c'était celui-ci. C'est un rose très clair, un rose layette. Voilà, un mélange rose et blanc qui est aussi du Malabrigo. Et en fait, je l'ai reçu, je me suis dit, je trouve pas que ça aille pour continuer vers le rose, en plus un peu du rose plus foncé. Mais j'avais rien d'autre. Je l'ai bobiné en me disant, tant pis, je le ferai. Et puis en fait, j'étais pas satisfaite et donc j'ai décidé de recommander. Et c'est là que j'ai commandé chez Madeleine ce rose-là, avec un autre rose au cas où. Au cas où. Et j'ai commandé aussi du coup cette couleur qui est Malabrigo Rios English Rose, qui est beaucoup plus fuchsia intense. Et je m'étais dit peut-être que je l'insérerai. Je sais toujours pas si je vais l'insérer ou pas, donc je ne l'ai pas bobiné pour l'instant. Sinon ça me servira pour un autre projet. Mais voilà, je l'ai pris. Et la dernière couleur qui, sûr et certain, sera la dernière couleur, c'est une couleur de chez Squish Fiber Arts, qui est en prune. Je dirais que c'est du prune. Ouais, il y a quand même des tons violine, ouais, mauve foncé, je sais pas exactement quelle couleur on dirait que c'est. Donc ça s'appelle la couleur Orchid chez Squish Fiber Arts. Et donc c'est la couleur qui finira de toute façon la couverture. La question qui me reste en fait, c'est savoir si avant de finir la couverture, est-ce que je passe directement de ça à ça, ou si j'incorpore cette couleur là au milieu pour faire cette transition. Donc vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez, si vous pensez que je devrais mettre aussi cet écheveau là à l'intérieur. Hop. Mais je suis hyper contente de cette couverture. Au début, moi, j'étais pas hyper fan du patron. Et en fait, en la tricotant, je la trouve très très jolie. Et je sais que au blocage, là c'est un peu gondolé, mais je sais que au blocage, ça va se lisser un peu plus. Et ça rendra beaucoup mieux. Donc j'aime beaucoup tricoter ce patron, ça se tricote bien. J'avance bien dessus, je trouve. Je pense ouais, bien avancer dessus, la finir très prochainement. Et vraiment, ouais, ça me fait plaisir de tricoter ça pour mon futur bébé. Hop. Donc voilà pour ma petite surprise, mon projet coup de cœur du moment. Maintenant que ça c'est fait, on peut revenir dans les trucs un peu plus classiques et regarder mes projets terminés. Alors pourquoi aussi je voulais vous en parler directement, c'est que après si je bouge et tout, vous allez peut-être voir que j'ai un petit bidou, je ne sais pas. Mais ok, la couverture c'est fait. Mais mon premier projet terminé, vous le connaissez, la Cumulus. J'ai enfin fini ma deuxième Cumulus. Enfin, parce que c'est un projet qui traînait depuis plusieurs mois, où j'avais pas d'enthousiasme. Et là, c'est bon, je me suis lancée et j'ai bombardé la deuxième manche qui me manquait. Je crois que c'était celle-là. Et je l'ai bloquée, tout va bien. Je vais pouvoir enfin l'essayer. Je ne l'ai pas essayé depuis le blocage. Alors. Ça sent bon. Parce que j'utilise la laine, une laine spéciale laine que j'ai achetée en ligne. Alors, on peut regarder ce que ça donne en termes de longueur. Voilà, petit bidou. Hop.
Alors là, c'est sûr que forcément, vu... Attends, je pense pas que vous voyez si je parle. Forcément, j'ai pris beaucoup de poitrine et du ventre, donc je suis un peu plus serrée qu'en temps normal. Normalement, il y a un petit peu plus d'aisance quand même. Mais sinon, en termes de longueur des manches, on est bon. Elles se sont un petit peu très légèrement étendues au blocage. Ce qui est très étrange, c'est que j'ai fait exactement le même nombre de rangs pour ces deux manches parce que j'avais des marqueurs sur la première manche et qu'à chaque fois j'enlevais mon marqueur, etc. Et pourtant, celle-ci me semble un tout petit peu plus courte. Je sais pas si vous voyez, mais celle-là, je peux la mettre un peu avancée sur ma main. Et celle-ci, pas du tout. L'essentiel, c'est qu'elle aille jusqu'à mon poignet. Au niveau du résultat, je suis plutôt contente parce que... Je lance le micro. Parce que contrairement à mon premier modèle, ben, j'ai pas de problème sur le col où j'avais des erreurs. Là, mon col est bien lisse. Par contre, à la fin, j'en pouvais plus des high-cords. Bah, ça rend super bien, quoi. Je sais que je vais le porter pas mal. Bon, là, c'est pas le bon t-shirt avec lequel le porter. Généralement, je le porterai avec soit un débardeur noir, soit avec une chemise. Enfin, en tout cas, pas un haut comme ça qui est aussi ouvert et qui se voit à moitié. Enfin, là, c'est pas joli, mais c'est pas comme ça que je le porterai. J'aime beaucoup la couleur. Franchement, je suis très contente de l'avoir fini parce que je sais que je vais beaucoup le porter, etc. Mais je peux dire que je n'aime toujours pas tricoter la cumulus. C'est quelque chose que voilà, j'aime porter, mais que je n'aime pas faire. Tôt ou tard, je finis par en avoir marre, en fait. Donc, si jamais j'ai encore envie de tricoter une troisième cumulus, ben, je re-regarderai cette vidéo pour me rappeler que non, 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 je n'aime pas tricoter une cumulus. J'aime les porter, mais ça vaut pas le coup. Donc, je me relève pour voir un peu. Je l'ai fait un peu plus crop top. Donc, si vous voyez, bon là j'ai une jupe, qui est taille haute, donc forcément là elle est jusqu'à ma taille. Et vous voyez voilà où ça s'arrête, donc c'est quand même assez crop, mais moi je porte souvent des tailles hautes, donc ça va avec tous mes bas, tous mes pantalons. Je pense que 90% de mes pantalons c'est des pantalons taille haute, mes jupes aussi. Ça je peux aussi le porter par dessus une robe, donc que ce soit court, au contraire ça va bien avec ma manière de m'habiller. Hop. Tac. Non, j'aime bien. Hop. Je sais pas si je vous montre le dos. Bon, il n'y a rien d'intéressant dans le dos. Donc voilà, franchement, très contente d'avoir fini ce projet. Donc je l'ai réalisé en drops brushed alpaca silk. Donc tenue en simple. Normalement c'est un patron qui se fait en kid mohair, donc en lace, avec 2 fils tenus ensemble. Et là j'ai eu le même échantillon avec la brush alpaca pour ce patron. J'ai jusqu'au début, je crois que je vous l'avoir dit, j'avais commencé en faisant une taille en cours de route. J'ai changé pour une autre taille parce que je trouvais que ça n'allait pas, mais je sais plus quelle taille. Hop. Là, je l'enlève, ce qui fait un petit peu chaud. Alors, désolée si j'ai l'air essoufflée, mais tout m'essouffle en ce moment. Hop. Enfin, vraiment, c'est un super pull à avoir dans sa garde-robe. Si vous aimez faire du jersey à des kilomètres,
Je vous le recommande. Les patrons de Petite Knit, c'est pas les mieux expliqués pour moi, mais c'est quand même faisable, surtout que ça a été fait par beaucoup de gens, donc il y a beaucoup d'explications et autres. Je regrette pas de l'avoir fait. Je suis très contente de l'avoir, mais c'est pas mon projet que quand je le tricote, ça m'inspire. Voilà pour mon premier projet terminé. Petite pause thé. Mon deuxième projet terminé, c'est un projet pour la petite princesse. Et donc c'est un gilet que j'ai réalisé pendant le mois d'avril. Alors, le patron. Donc je vous en avais jamais parlé non plus. Le patron, c'est la Simply the Best Cardigan for Babies plus Toddlers de Pearl Soho. Et donc Pearl Soho, c'est une marque de laine américaine qui fait aussi beaucoup de patrons gratuits. Et notamment que ce soit des pulls, mais aussi des couvertures, etc. Là, ce patron... Alors, ce patron est marqué comme payant sur Ravelry. Il est marqué comme payant à 11 €. Et pourtant, moi, je ne l'ai pas payé. Alors, j'essaye de me rappeler, parce que je l'ai acheté pas si longtemps que ça. Donc, je pense que j'ai dû l'acheter à un moment où il faisait une promo. Parce que ils me l'ont proposé de le télécharger gratuitement en échange de m'abonner à la newsletter. Donc je pensais que c'était encore le cas et là j'ai eu la surprise en cliquant sur le patron de voir qu'il était affiché au prix de 11,76 $, soit 11,31 €, ce qui est énorme et qui est beaucoup trop cher pour ce que c'est. N'achetez pas ce patron au prix de 11 €. Donc je suis un peu surprise. Ok. En tout cas, moi, il y a un mois, je l'ai téléchargé gratuitement. Donc en échange de l'abonnement à la newsletter. Donc je pense que c'est une offre qu'ils doivent faire régulièrement. En tout cas, je ne l'ai pas payé. Ok. Justement, parlant de ça, au début, je voulais faire justement un gilet pour la petite et j'étais partie sur un patron de Trust de Mojo qui avait un très joli modèle de cache-cœur. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Oui, c'était le Mimi Wrap de Trust de Mojo qui était très joli et c'était un petit patron en point mousse, un petit cache-cœur pour nouveau-né. Je comptais partir là-dessus, j'ai commandé la laine pour faire ce projet et en fait en recevant la laine j'ai regardé et j'étais là, j'ai pas forcément envie de mettre 7 € dans un patron de nouveau-né. Je sais pas, là j'avais pas envie de dépenser ces 7 € là. Du coup j'ai regardé s'il y avait d'autres gilets qui me plaisaient, qui étaient dans des patrons gratuits. Et j'avais trouvé le patron de Pearl Soho. Alors sur ça, moi j'ai pas de problème à payer des patrons tricot 7 €, 10 €. Je pense qu'il faut rémunérer le travail
des designers et ça me fait plaisir. Enfin, tant que c'est dans mes moyens de le faire. Mais je pense aussi qu'il n'y a pas de honte à vouloir des patrons gratuits, des patrons drops, des patrons voilà, autres. Et d'alterner entre patrons gratuits et patrons payants pour pouvoir continuer notre loisir. Enfin, c'est comme acheter de la laine drops ou de la laine acrylique et de temps en temps se faire plaisir avec de la laine de teinturière. Je pense que les deux sont faisables et qu'il n'y a pas de mauvaise chose. Moi, c'est juste que c'est vrai que je savais que c'est un patron que j'allais faire une fois pour un petit bébé et j'avais pas envie forcément de mettre cette somme là en sachant que voilà, j'ai d'autres patrons que j'ai envie d'acheter. Donc je suis partie sur le patron de Pinceau qui à ce moment là était gratuit parce que si j'avais vu 11 €, ça n'aurait pas fonctionné. Voilà. Du coup, quelle laine j'ai utilisée? Tac, tac, tac. Pour de Simply the Best, j'ai utilisé la laine de chez Coupe Knits, la Soquier en DK. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une laine justement à chaussettes, donc c'est un mélange mérino nylon, donc super encore, ça peut se laver facilement. Et j'ai utilisé la couleur Moselle, qui est aussi un rose. J'ai tricoté beaucoup de roses en ce moment. Un rose, je sais pas comment le dire, un rose sienne, je sais pas. Au final, j'aime plus trop la couleur maintenant. Enfin, je m'y suis habituée, c'est pas ma couleur préférée. Je l'avais commandé, donc je l'ai fait. J'ai dû commander 3 écheveaux et j'en ai utilisé 2,5. Voilà, à peu près pour la taille 0,3 mois. Non, 0,6 mois. Hein. C'est 0,6 mois. Je suis dans ce modèle. Ouais. Donc c'est la taille nouveau-né qu'ils appellent newborn. Mais vu que la taille d'après c'est 6-12 mois, j'en conclus que la taille newborn c'est 0,6 mois. Voilà ce que ça donne. C'est un patron en point mousse qui est très simple, qui se tricote en aller-retour. Et ensuite, après, on vient faire les coutures. Donc, on tricote le dos en aller-retour. On arrive, on crée hop, les manches. On continue tout ça en aller-retour. Hop, ici, quand on est en haut, on flippe, on continue la manche, les autres mailles on les met de côté, enfin on bind off, je sais plus comment on dit en bind off en français. Voilà, on arrête le tricot pour le dos et on met les mailles de l'autre manche de côté, on continue cette manche là, on continue cette manche là. Et ensuite, on rajoute des mailles, on fait des augmentations pour créer le devant, le demi-devant. Donc on fait des augmentations au fur et à mesure, un rang sur deux. Après, vu qu'il est payant, je ne peux pas non plus tout détailler. Hein. Et ensuite, on continue le devant. Et on répète l'opération de l'autre côté. Donc voilà, je ne vais pas détailler le nombre de mailles et quel type d'augmentation est demandé. Mais c'est ultra basique, et même eux ils disent sur leur site que c'est un patron faisable pour débutants. Moi, le seul truc qui m'a embêté, c'est la couture. Je n'aime pas ça. Mes coutures ne sont pas parfaites. Je sais pas si vous verrez, mais elles sont un peu cata. Mais ça fera l'affaire. Donc on fait la couture entre le dos et le devant, et puis pour fermer les manches. Là, c'est encore plus cata la couture là, franchement. J'aurais pu faire plus d'efforts. La manche est un peu mieux, mais bon. En plus, j'ai un petit trou encore là. Voilà, une fois qu'on a fait la couture
On avait fait en fait des petits jetés pour créer le trou pour le bouton. Il n'y a qu'un seul bouton. Donc j'ai rajouté un petit bouton en bois avec un petit nounours qui est trop cute. Hop. Il n'y a qu'un seul bouton en haut. Et voilà, quand c'est boutonné. Et on a un petit gilet pour bébé. Ultra satisfaisant. Ultra rapide à faire. Et qui permettra de lui tenir chaud. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas mal, même comme cadeau, si vous voulez le faire à des parents. Je vous l'aurais conseillé quand c'était un patron gratuit, même si c'était disponible qu'en anglais. Maintenant qu'il est repassé payant, je vous dirais de regarder d'autres patrons gratuits sur Ravelry. Je trouve que 11 € pour ce patron, vu qu'il y a zéro complexité dans le patron, c'est un peu trop cher à mon avis. Mais si vous vraiment il vous plaît vraiment, bah, allez-y, hein, payez-le, mais voilà, c'est juste mon avis. Mais je trouve que voilà, comme cadeau à un nourrisson, c'est vraiment pas mal comme idée. C'était quand même assez rapide à faire. Je l'aurais bien refait dans une autre couleur, en blanc ou autre, mais j'ai pas non plus besoin qu'elle ait 50 000 gilets. Donc voilà. Que dire d'autre? Je l'ai tricoté en aiguille 3,75. En aiguille 3,75, il n'y a pas besoin de changer d'aiguille, c'est toutes les mêmes aiguilles, hein, vu que les bordures sont ultra basiques, il n'y a pas de côte, puis après, enfin voilà, c'est vraiment un patron ultra basique. Moi j'ai déjà, enfin, il y a des gens qui n'ont même pas besoin de patron pour tricoter ce genre de choses. Moi j'en avais besoin, mais voilà, c'est quand même très 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 simple à réaliser comme modèle. Voilà. Que dire d'autre? Je crois qu'il recommandait comme laine, une laine avec du coton. Moi c'est vrai que j'ai pas trop d'expérience avec des laines en coton mélangé ou 100% coton. J'ai tricoté qu'un seul projet pour ma nièce qui était une sorte de combi en mélange coton recyclé et laine. Et du coup, j'ai préféré partir sur ce mélange mérino et nylon qui est quand même assez respirant. Et je me dis que même si elle naît en septembre, ce sera peut-être un peu trop chaud au début. Mais vu qu'elle va 0,6 mois, et donc ces 0,6 mois sera de septembre à février-mars, et ben ce sera en hiver et là le mérino sera aussi apprécié. Voilà pour ce modèle, je suis très contente. Ça a été fait quand même assez rapidement aussi. Et du coup je l'avais vu que c'est tout petit pour un bébé, je l'emportais avec moi. Alors pas dans les transports parce que j'ai pas vraiment tricoté dans les transports. Je l'ai emporté avec moi en Sardaigne. Quand je suis partie une semaine en vacances en Sardaigne avec une amie. Et donc c'était mon projet que j'ai amené, que je tricotais dans la voiture, voilà, tranquillement. Voilà, voilà. Mon autre projet terminé. Je commence à fatiguer. Alors, j'ai plus d'autres projets terminés. Mes projets en cours. Ok. Mon autre projet en cours, ce sont ces chaussettes pour mon mari. Que j'avais mis en pause justement pour tricoter le gilet et donc qui est revenu dans mon sac projet emporté en cours. Donc quand je vous les avais montrés, j'avais pas fini la première chaussette. C'est chose faite, première chaussette terminée.
La laine est super sympa. Donc c'est la Crazy Sock Crazy Zaor, non, oh là là. Crazy Zaor Ball de c'est de qui? De Choppel Voleux. C'est ça. Donc c'est la Zaor Ball Crazy de Choppel Voleux en couleur 1660 Flouzbet. Et donc je la tricote pour mon mari qui fait donc du 45. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, parce qu'il a, comme je vous l'avais dit la dernière fois, quand même la cheville fine et le pied plus large, j'ai tricoté 68 mailles. J'ai fait un talon renforcé à gousset. Je sais plus comment ça s'appelle tout d'un coup. Et pour le pied, quand on fait on doit faire des diminutions au fur et à mesure. Au lieu de diminuer pour retrouver un total de 68 mailles, je me suis arrêtée pour être à 70 mailles. J'ai un doute entre 70 et 72. Pour moi, je me suis arrêtée à 70 mailles pour avoir un pied plus large. Et donc, j'ai continué à 70 mailles. Et puis, j'ai tricoté ensuite jusqu'à la longueur nécessaire pour faire son pied. Pour la longueur, alors normalement, vous pouvez mesurer le pied pour savoir quand est-ce qu'il faut commencer les diminutions pour les orteils. Moi, j'ai pris juste l'ancienne chaussette que j'avais tricotée pour lui et j'ai mis à côté en disant est-ce que c'est bon quand je commence les orteils. Ça, j'avais pas à le mesurer. Donc, il a essayé la première chaussette. Au niveau du coup du pied, c'est bon. Par contre, il a trouvé qu'en haut, c'était un peu trop large. Du coup, pour la deuxième chaussette que j'ai commencé, pour les côtes 1-1, les côtes 1-1 torse que je fais, j'ai fait 66 mailles. Donc j'y avais retiré 2 mailles pour que ce soit un tout petit peu plus serré, mais pour qu'il puisse passer le pied. Je m'étais dit faire que 64 mailles, je le sentais pas trop. Donc j'ai fait 66 mailles et ensuite, quand on est passé au reste de la tige, j'ai rajouté les 2 mailles pour revenir sur 68 mailles. Et après, je vais refaire le même modèle pour voilà, continuer à l'adopter. Donc je lui fais un peu des chaussettes sur mesure. Pour la pelote, je ne sais pas pourquoi. À un moment, j'étais persuadée que dans la pelote, il y allait avoir un petit point qui me disait c'est bon, vous avez atteint le max, passez à la deuxième chaussette. Et ça n'est jamais arrivé. Donc je l'ai déroulé pendant un moment. Je me disais, pourquoi j'ai pas ce petit truc qui me dit que j'ai fait 50 grammes et voilà les 50 grammes restants. Et puis en fait, c'est parce que c'est pas du tout ce modèle de chaussettes là. C'est un patron, enfin, c'est une gamme de chaussettes où on a un dégradé du début à la fin. On n'a pas forcément un dégradé qui est la copie conforme. Donc ça n'allait pas arriver. Je ne sais pas pourquoi j'avais une confusion dans ma tête à ce sujet. Du coup, vu que j'avais commencé à dérouler la pelote de manière n'importe comment et que c'est déjà une pelote qui se tenait mal, je me suis dit on va arrêter les dommages et j'étais en train de bobiner pour la couverture. Donc j'ai décidé de rebobiner cette pelote. Et j'ai vraiment bien fait parce qu'avant j'avais plein de problèmes. Quand je vous l'avais dit, elle se démontait tout le temps dans mon sac. Ça faisait des nœuds, je perdais un temps fou à démêler le fil. Là, maintenant qu'elle est rebobinée, elle se tient et j'ai plus de problème, je peux tricoter tranquillement. J'aurais dû faire ça depuis le début. Et donc, quand j'ai rebobiné, pour commencer la deuxième chaussette, donc il y avait le fil intérieur et le fil extérieur. Donc le fil extérieur, c'était ce qui était avant la toute fin de l'ancienne pelote. Et j'ai demandé à mon mari, à ton avis, pour commencer l'autre chaussette, quel bout je prends, l'intérieur et l'extérieur. Et il m'a dit, je préférais que tu commences par
le fil marron, c'était sur du marron qui était le fil extérieur. Donc je dis ah, ok, parce que l'autre c'était un peu plus jaune, un peu plus clair, enfin, voilà. Donc j'ai dit ok, donc là en fait on a un peu les chaussettes qui seront les exacts opposés quoi. On pourra mettre la chaussette 1 et puis la chaussette, l'autre chaussette comme ça, et on pourra voir vraiment tout le dégradé. Donc, ça va être marrant. Donc voilà, c'est en cours, et ça c'est un projet, ben, comme je vous ai dit, je le tricote pas à la maison, c'est vraiment juste quand je prends les transports. Donc en fonction du nombre de transports que je fais, ça avance plus ou moins. Hop, hop, hop. Et comme je vous avais dit aussi, pour cette chaussette là, j'avais vraiment envie de me laisser porter par la laine et de ne pas me prendre la tête. Donc je compte pas les rangs, juste je déroule et je check au visu si on est à peu près à la même taille. Donc voilà, je sais pas si exactement j'ai fait le même nombre de rangs pour les côtes. Tu vois, je pense que non, j'ai fait un peu plus de rangs pour les côtes sur cette chaussette que sur l'autre. Ça me... Enfin, il n'y a pas de problème là-dessus, juste je prends mon plaisir à tricoter. C'est ça. Et c'est hyper simple, satisfaisant de voir la laine changer de couleur, les nuances, comment en fait ils arrivent à faire un dégradé, passer de l'orange au bleu, là je suis dans du vert, mais en fait je commence à voir apparaître un peu de jaune. C'est hyper satisfaisant. Donc, voilà ce que je fais. Et c'est très sympa. Mon dernier projet qui n'a pas avancé, mais je vous le montre parce que je vous avais dit que j'allais le bloquer, c'est ma manche de Nurtured Sweater de Andrea Mori. Donc je vous avais dit la dernière fois que j'allais le bloquer pour voir si j'avais assez tricoté. Et donc je l'ai bloqué. Et je suis assez satisfaite de ma manche. Je pense quand même... Alors moi j'aime bien que mes pulls arrivent... voilà, que ça tombe sur le poignet, mais que ça me recouvre un tout petit peu le début de ma main. Donc là, ça tombe comme je veux à ce niveau-là. Mais je pense quand même qu'il manque 2-3 rangs. Donc quand je reprendrai ce projet, je rajouterai encore ici 2-3 rangs avec une augmentation supplémentaire pour l'aisance parce que j'ai des bras forts. Et ce sera parfait. Mais voilà, sinon j'ai pas tricoté plus dessus. J'ai juste bloqué et regardé ce que ça donnait sur mes deux bras. En plus, je pense que mon bras droit est un peu plus fort que mon bras gauche. Ou l'inverse, je sais plus. Et donc voilà, je l'ai en tête. Pour le moment, j'ai pas avancé là-dessus et je compte pas avancer là-dessus tout de suite. J'ai envie de tricoter autre chose. Et donc voilà, c'est la dernière partie. Pardon. C'est la dernière partie de ce podcast tricot, mes envies tricot pour la suite. Alors, j'ai très envie de me tricoter un haut d'été ou mi-saison. Et donc, en septembre dernier, j'avais passé une commande pour En septembre dernier, j'avais passé une commande Drops chez la boutique Kalidou et j'avais en tête notamment 2 modèles de t-shirt un peu, et celui que j'ai bien envie de faire là maintenant, c'est le Aosta Summer Top de... Alors je sais pas qui est la designer. Toujours revenir en arrière. De The Knit Pearl Girl. Donc maintenant c'est même le Aosta Summer Top 2.0 qui est un patron qui coûte 10,23 €, qui est disponible uniquement en anglais.
avec, c'est un peu un t-shirt texturé que je trouve très sympa. Et j'ai prévu de le tricoter en Drops Daisy dans la couleur pistache, il me semble. Alors là, c'est écrit juste numéro 8, mais si je me trompe pas, c'est bien la couleur pistache. Ouais. Pistachio Ice Cream. Donc en plus, voilà, crème pistache, qui est glace pistache, qui est ma glace préférée, la glace à la pistache. Et j'ai 8 pelotes. J'avais compté 8 pelotes, il me semble, pour faire ce t-shirt pour moi. Ouais, c'est ça. J'avais acheté 8 pelotes. J'espère que ça suffira. Surtout que maintenant j'ai plus de ventre. Plus de tout. Le seul problème, c'est que c'est des aiguilles 4 et 5 mm qu'il me faut. Donc 4 mm pour juste probablement pour le col et puis enfin les côtes. Et 5 mm pour le corps. Sauf que mes aiguilles 5 mm sont sur la couverture. Donc, réflexion actuellement dessus. Est-ce que je peux tricoter les deux en même temps? Ou est-ce qu'il va falloir que je finisse la couverture pour vraiment lancer ce projet? Auquel cas, la couverture, bah, ça dépend d'à quel point j'accélère en fait. Ou sinon, je trouve un autre patron à faire avec des aiguilles qui sont disponibles. Comme ça, je peux alterner couverture, etc. Je ne sais pas encore, mais j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve qu'elle ira vraiment bien avec, avec moi et ma garde-robe. Et sinon, j'avais aussi pris de la Drops Daisy en couleur lilas pour faire un autre t-shirt. Mais un t-shirt dont j'aime moins le modèle. Enfin, je l'aime bien aussi, hein, mais... Alors... Ce t-shirt... En fait, ce que j'aime pas trop dans le prochain t-shirt, c'est que il est censé se tricoter du bas vers le haut. Et que là, j'avais envie de tricoter quelque chose du haut vers le bas. C'est vraiment mon seul problème. Un problème incroyable. Le t-shirt en question, c'est le Oxide by Lana Joyce. C'est un patron que j'ai déjà acheté. Je l'avais acheté il y a 2 ans. Et puis je voulais le faire dans une laine orange flashy. Et puis je l'ai pas fait. Je sais plus pourquoi. J'aimais plus la couleur de la laine. Et donc j'ai laissé les patrons de côté et la laine de côté. Mais voilà, j'ai déjà ce patron. Il coûte 8,08 €. Je sais pas combien je l'ai acheté il y a 2 ans. Mais voilà. Qui est disponible qu'en anglais aussi. Et qui est très sympa aussi, hein, avec de la dentelle en bas, etc. C'est juste que j'avais envie de tricoter dans l'autre sens. Et c'est des aiguilles 4 et 4,5. Et là, mes aiguilles 4,5 sont complètement disponibles. Donc je pourrais le faire tout de suite. À voir. J'aimerais aussi tricoter... et ça, j'ai pas encore choisi le patron, mais j'aimerais bien tricoter un petit bonnet pour petit bébé. Voilà, un bonnet naissance et des chaussettes. Des chaussettes ou des chaussons. Donc je pense que quand je finirai les chaussettes, je prendrai des restes dans mes chaussettes. Même pour le bonnet, hein, je vais prendre des restes. Pour le bonnet, je me disais que je pourrais utiliser les laines de la couverture pour qu'elle ait un bonnet assorti. Et pour les chaussettes, je prendrai des restes de mes laines à chaussettes, j'en ai plein, pour pouvoir lui faire des petites chaussettes mignonnes. Tac tac tac, c'est tout, hein. Je pense pas tricoter... Non, peut-être que je vais tricoter autre chose pour le bébé, je sais pas. J'hésite, je pensais pas tricoter autre chose pour le bébé, à part voilà, les bonnets, les chaussettes, mais ça va être ultra rapide. Mais j'ai vu un patron que j'adore, c'est le Selmaz
slipsuit de Petite Knit que je trouve beaucoup trop mignon. Et je me dis vraiment, j'ai vraiment très envie de le tricoter. Parce que je trouverais ça trop mignon d'avoir mon bébé dans cette combi un peu. Donc je sais pas, parce que c'est un peu plus long quand même que juste un petit bonnet. J'ai d'autres choses à tricoter, donc je me dis, est-ce que je me lance? Je pense que je vais me lancer. Je pense que je vais me lancer et je pense que je tricoterai aussi autre chose parce que après je serai en congé mat, donc j'aurai du temps. Enfin, si je suis en congé mat et que je suis toujours en relativement bonne santé, enfin même si je suis juste allongée, mes mains pourront continuer à tricoter. J'espère que j'aurai plus cette fatigue que j'ai eue au premier trimestre et que je pourrai tricoter. J'avais aussi tricoté pour ma nièce voilà, une petite combi de Petite Knit, le Willems Overalls. Donc j'ai le patron. J'ai plus la laine pour le faire, mais j'ai le patron. Donc je me dis pourquoi pas aussi en faire un pour moi. Mais après c'est sans fin quoi, puisqu'on peut tricoter quand même sans fin pour nos petites merveilles. Et j'ai pas envie de tricoter que pour le bébé, mais voilà, c'est les deux gros projets que j'ai en tête où je me dis peut-être que je craquerai et que je ferai peut-être un ou deux autres trucs, voire trois pour le bébé. Et sinon, ce serait des hauts d'été. J'avoue que là, j'ai pas forcément envie de me remettre dans la grosse laine. J'ai plus envie de tricoter de la DK ou de la fingering, enfin, des trucs un peu plus légers. J'ai parlé avec l'une d'entre vous pour tricoter une écharpe à partir de juin-juillet. Donc c'est sur ma liste aussi. Little Mara pour ma mère, dont je vous avais parlé dans une autre vidéo. Donc j'ai ça en tête aussi. Et puis j'ai aussi un écheveau de fingering qui était un écheveau solitaire que j'avais acheté l'année dernière pour me faire une petite écharpe. Et donc ça, je l'ai en tête en me disant que ça pourrait être un projet sympa d'été parce que voilà, c'est léger à faire et on va c'est juste un écheveau. Donc voilà mes autres idées pour la suite. Mais je pense que dans tous les cas, vous verrez dans la prochaine vidéo soit la Drops Daisy pistache pour faire le Aosta Summer Top, soit la Drops Daisy lila pour faire le Oxeye Top. Voilà pour les prochaines vidéos, enfin pour mes prochains projets. J'ai aussi commencé à enregistrer une vidéo sur mon stash. C'est juste que c'est beaucoup de bordel à sortir, de sortir toutes les pelotes. Et puis je regardais un peu, des vidéos pour m'inspirer de comment les gens montraient leur stash. Mais j'ai envie de sortir cette vidéo bientôt, donc faut juste que je me motive à la filmer et enregistrer, voilà, montrer toute ma laine. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. J'espère que mes projets vous ont plu. J'espère que vous serez aussi content que moi de voir que j'ai de quoi tricoter pour une toute nouvelle personne. Et puis je vous souhaite de bons tricots, portez-vous bien, profitez bien du beau temps qu'il y a en ce moment. Et je vous dis à très vite. Bisous, bye.